Sorti en 2012, Dishonored, jeu d'action et d'infiltration à l'univers soigné, était non seulement une excellente surprise pour les joueurs en manque d'expérience singulière, mais aussi pour l'éditeur Bethesda, ravi de pouvoir compter une nouvelle licence forte dans son catalogue. Ce succès, on le doit au talent des développeurs lyonnais d'Arkane Studio. Clairement, nous, on a un studio spécialisé. C'est un choix qu'on a fait de se dire qu'on va créer des jeux, un certain type de jeu pour lequel on a une passion. C'est immersif. On est à la première personne, on vit, en fait, c'est viscéral l'expérience des jeux d'Arkane Studio. Parmi les travaux du studio, on peut citer Arx Fatalis, Dark Messiah et aujourd'hui la franchise Dishonored. Des expériences clairement influencées par d'anciens titres d'un genre particulier, parmi lesquels Ultima Underworld, Deus Ex ou System Shock, et qui a connu un regain d'intérêt avec BioShock en 2007. Cette lignée en fait de jeux qu'on appelle les immersive sims, les simulations immersives, c'est des jeux qui sont un petit peu passés de mode parce que c'était des jeux qui avaient eu un gros succès critique à l'époque, mais pas tant que ça commercial. BioShock, ça a été effectivement un bon petit retour de ce type de jeu. Et pour nous, ça tombait bien parce qu'à Arcane, on est spécialisé dans ce type de jeu-là. Clairement, Raphaël, donc, qui a fondé le studio, c'était pour faire un successeur spirituel à Ultima Underworld, qui s'appelait Arx Fatalis. Et du coup, on est complètement spécialisé dans ce type de jeu. Un type de jeu où la liberté est primordiale pour le joueur. Une philosophie que le studio tient à respecter dans toutes ses productions, à travers plusieurs engagements. Un des piliers qui est vraiment le plus fort dans la philosophie du studio, c'est play your way, jouer à ta manière. Ce plaisir de la liberté, de la simulation, de trouver ses propres solutions, d'explorer un champ des possibles, à travers le gameplay et à travers la narration. Si le joueur a envie de faire quelque chose, il faut qu'il puisse le faire. Lui donner le plus de choix possible, avec des conséquences bien sûr, ça c'est important, parce qu'un choix sans conséquences, ça n'a pas de sens. Le monde doit être vivant, il doit être réaliste. Quand je vois un élément qui m'a l'air interactif, ben, je veux que quand je m'approche, il soit interactif. Parce que c'est ça qui donne de la vie à l'espace de jeu. Tout ça, ça fait l'expérience des jeux Arcane. Et ça passe par pas mal de choses, notamment réfléchir à notre culture d'entreprise, à faire grossir notre équipe de la bonne façon, à les former de la bonne façon à nos valeurs. Des valeurs qui dépassent aujourd'hui les frontières nationales, puisqu'une filiale a été créée au Texas en 2006. L'idée, c'était d'aller chercher des nouveaux talents, compléter les profils qu'on avait en France, d'instiguer une culture chez Arcane qui soit le plus internationale possible. Une stratégie commerciale dont le but est pour le studio de toucher aussi un plus grand public, tout en gardant sa liberté créatrice et ses choix, en un mot, sa philosophie.